Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va factoriser des expressions. Tous les exercices qui sont là, ce sont des méthodes, c'est des classiques, il faut les connaître parce que ça vous donnera des astuces de calcul que vous retrouverez souvent. Alors factoriser x plus 4x carré. Là, il y a une astuce, il faut la connaître. X, rappelez-vous, x c'est comme si vous aviez écrit x fois 1. Et 4x carré, c'est comme s'il y avait écrit 4 fois x fois x. Quand vous devez factoriser, eh bien, toujours pareil, vous cherchez votre facteur commun. Donc ici, votre facteur commun, c'est le x, que vous retrouvez ici. Celui-ci ou celui-ci, c'est pareil. Et vous avez votre bloc. Si là, vous n'écrivez pas x1, eh bien, du coup, vous n'aurez plus rien ici. Et donc, vous ne pourrez pas faire votre factorisation. Donc là, on écrit notre facteur commun, on met nos parenthèses, et on met le signe qui est entre les deux blocs, le plus. Et là, on recopie tout ce qu'on n'a pas ni encadré ni entouré. Donc là, il manque le 4x. D'accord? Mais là, si vous n'aviez pas écrit le 1, mais vous n'auriez rien à écrire et ça serait faux. Donc là, il faut écrire le 1, tout à fait. Et là, ça vous donne votre factorisation qui est x fois, vous n'êtes pas obligé de mettre la croix, x fois 1 plus 4x. On va passer à celui-ci qui a l'air compliqué. Vous voyez, il y a des x carrés et en fait, il faut regarder les choses de loin. Là, vous avez x carré plus un bloc plus un grand bloc. Quel est le facteur commun? Eh bien, regardez, x carré, je le retrouve ici, je le retrouve ici, et je le retrouve ici. Eh bien, mon facteur commun, ce n'est autre que x carré fois, parenthèse. Le signe qui est entre les blocs, c'est que des plus. Et puis combien il y en a? Ah ben attention, x carré. Ici, rappelez-vous, vous devez toujours récupérer l'expression qui est ici, en développant. Donc, si jamais ici vous n'écrivez rien, il y a un problème, parce que là, x carré qui est là, il y est. Donc déjà, je vais m'occuper du reste. Ici, il y a le 3. Et ici, il y a x plus 1. Regardez, ça me fait x carré fois 3, si je redéveloppe pour vérifier. Donc x carré fois 3, je l'ai ici. X carré fois x plus 1, x carré fois x plus 1, je l'ai retrouvé ici. Et il me manque le x carré. Eh bien, en réalité, c'est x carré fois 1. X carré fois 1, ça fait bien x carré. Et ce x carré qui est ici, en réalité, c'est l'astuce qui est ici. X carré, il faut le voir comme x carré fois 1. Et donc, il faut bien penser à l'encadrer. Et vous voyez bien que le 1, en fait, il est ici, mais on ne l'avait pas écrit. Et donc, ça, c'est un petit piège, une petite astuce dans lequel vous pouvez tomber. Donc, celui-là, refaites-le bien, vous devez vraiment le connaître. Ce qui est possible, c'est qu'on vous demande de réduire ce qui est dans la parenthèse. Donc, il faut le faire. Ça vous fera x carré. 1 plus 3, ça fait 4. Plus 1, 5. Plus x, tout simplement. Alors ici, 1 moins 81 x carré. Identité remarquable, vous le savez, mais attention au 81x carré, vous savez que c'est 9x, le tout au carré. C'est 9x fois 9x. 9 fois 9, 81, x fois x, x carré. Donc ça nous donne 1 au carré moins, parenthèse, 9x, le tout au carré. Ça me fait 1 moins 9x fois 1 plus 9x. Tout simplement. 1 moins 9x fois 1 plus 9x. Et là, vous avez votre factorisation en utilisant l'identité remarquable. Ici, celui-là, il est difficile, c'est objectif seconde. Ça peut vous aider pour la troisième, ça ne vous sera pas demandé normalement au niveau de la classe de troisième. C'est pour aller un petit peu plus loin, pour préparer la seconde. Alors, comment va-t-on faire? Ici, vous avez x plus 1, et là, vous ne l'avez pas. Vous avez x carré moins 1. Est-ce qu'on peut le faire apparaître? Oui. Je vous rappelle que x carré moins 1 au carré, 1 au carré, ça fait 1. C'est x moins 1 fois x plus 1. Donc cette quantité-là, on va l'écrire comme ceci, on va tout recopier. X plus 1, c'est pareil que x plus 1 fois 1, plus 5 fois x plus 1, plus le x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Maintenant, je vais tout simplement faire ma factorisation et on voit le facteur commun qui apparaît. On a x plus 1 et x plus 1 ici. Les signes, plus et plus. Et maintenant, je peux faire ma factorisation. Regardez, ça devient extrêmement simple, c'est x plus 1 fois, je vais mettre des crochets, ça va être plus simple. Je mets ici des plus et des plus. Et là, je vais mettre 1, x plus 1 fois 1, plus x plus 1 fois 5, x plus 1 fois 5 ici. Et là, il me manque qui? Il me manque le x moins 1. Ça me fait donc x plus 1 fois 5 plus 1, 6, 6 moins 1, 5, plus x.
je réduis et j'obtiens le résultat qui est le suivant, x plus 1, 5 et 1, 6, moins 1, 5, et donc x plus 5. D'accord? 5 plus 1, moins 1, ça fait 5, donc j'obtiens x plus 5 ici, et là le x plus 1. Et là j'ai mon résultat. Celui-là il est plus difficile, mais ça, ce sont vraiment les trois premiers, les choses qu'il faut savoir pour la classe de troisième. Donc si vous refaites déjà une bonne quantité des exercices qu'on vient de faire, c'est déjà une bonne base déjà pour vous entraîner sur les exercices que vous ferez en classe. Je me décale pour que vous ayez les exos et que vous puissiez les refaire de votre côté. Ça vous donnera un bon niveau en calcul, je pense, et ça vous permettra d'être plus à l'aise. Une fois que ça c'est assimilé, vous pouvez vous entraîner sur des exos de brevet ou sur ceux que vous avez fait en classe. Je vous remercie et à bientôt.